Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Réélection ce mardi de Maître Jean-Étienne Mercier au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire comme le représentant des tribunaux de paix. Le juge titulaire du tribunal de paix remporte les élections avec 46 voix pour, contre 4 aux dépens de Jacques-André Lubin et Ronald Laurie. Le président du CSPJ, Maître Jules Cantave, salue vivement l'engouement des juges qui ont rendu possible la tenue de ces élections. De son côté, Maître Jean-Étienne Mercier promet au cours de son second mandat d'améliorer les conditions de travail des juges dans les tribunaux. Suivez ce reportage signé Jean-Alain Macajou sur des images réalisées par Bernardo Valciné. La salle terrestre de l'hôtel Le Plaza est archi-comble ce mardi matin. Des juges de paix de différentes juridictions du pays prennent très tôt place dans cette grande salle en vue de participer à ces élections. Ces joutes visent à désigner un nouveau représentant des tribunaux de paix au sein du CSPJ. 4 candidats sont en lice: Maître Jacques-André Lubin du tribunal de paix de Kinskov, Jean-Étienne Mercier de Delma, Ronald Laurie de Gringoave et Mozo Rosier de Saint-Michel du Sud. 56 juges constituent l'électorat. La tension est à son comble au moment du vote. Les candidats sont confiants. La présidente du conseil électoral, Maître Wendell Coctello, appelle un à un chaque électeur. À la fin du scrutin, 2 membres de la commission d'observation électorale procèdent au dépouillement des bulletins de vote. Au terme du comptage des bulletins, Maître Jean-Étienne Mercier est sorti vainqueur aux dépens de ses concurrents. Maître Wendell Coctello donne lecture du procès verbal des élections. Les candidats ont obtenu les scores suivants. Ronald Laurie, 4 voix. Jacques-André Lubin, 4 voix. Jean-Étienne Mercier, 46 voix. Et 2 votes blancs. En conséquence, le juge Jean-Étienne Mercier est désigné vainqueur. Le président du CSPJ se montre très satisfait du déroulement des joutes. Maître Jules Cantave salue l'enthousiasme des magistrats qui se sont sacrifiés pour la réussite des élections. Le numéro 1 de la plus haute instance judiciaire du pays souhaite la continuité de cet engouement. Effectivement, je suis confus, réellement confus, des témoignages de sympathie qui incombent au CSPJ. Confus quand il faut regarder l'enthousiasme, l'empressement des magistrats pour venir voter, pour venir représenter leur juridiction. Quand il faut apprécier la valeur intrinsèque qui découle de cette manifestation, je ne puis rester perplexe, je me suis réellement perplexe et je ne puis rester indifférent à ce geste. Aussi, je remercie tous les membres, tous les confrères de la magistrature, tous ceux qui se sont déplacés pour venir apporter leur apport, c'est-à-dire leur quote-part à la réalisation de ces élections. Le candidat malheureux, Jacques-André Lubin, juge de paix de Kinskov, reconnaît sa défaite. Le magistrat émet dans ses propos des vœux de succès au nouvel élu. Je souhaite à mon frère et ami Jean-Étienne Mercier succès et je souhaite également que les 3 années à venir soient bénéfiques pour le système judiciaire haïtien et pour toute la société haïtienne entière. Tout heureux, Maître Jean-Étienne Mercier, réélu à sa propre succession, promet de tout mettre en œuvre en vue de refaire l'image de la justice haïtienne tant décriée. Les changements que vous espérez tous, je vais y travailler corps et âme. Merci, merci, merci. Je dis souvent que le CSPJ était une expérience nouvelle. Son institution nous a mis campé. Et j'en ai dit tout à l'heure, avec des pile difficultés. C'est vrai, tout ça nous doit faire, pas arriver à faire, c'est circonstances qui permettent ça. Et j'espère que qu'on y a la continuer le travail pour permettre que la justice vienne ça, tout le monde espère que le doit. Avec l'élection, nous sommes à voter de nouveau Avec l'élection, non seulement on a continué le travail, que nous avons commencé à faire, mais
n'a ajouté sous yo tout ça magistrat a été ban nous comme revendication. En dépit de l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, institution chargée du contrôle de la justice haïtienne, le système judiciaire n'est toujours pas à l'abri de scandales de corruption. Le cas le plus récent s'est produit au parquet du tribunal civil des Gonaïves, impliquant le commissaire du gouvernement de ce ressort, Maître Enoch Génélus, Jean Alens Makajou, Galaxy. Le Bureau des avocats internationaux annonce pour le 15 mai prochain le procès des victimes des IROA qui aura lieu dans la ville d'Ekaï suite à l'attaque perpétrée par Jean-Moïse Villiena qui a conduit au décès du citoyen ecclésiaste Boniface le 8 avril 2008. Maître Mario Joseph, avocat des victimes, exprime son inquiétude par rapport au système judiciaire et la proximité de l'accusé avec le pouvoir en place. L'homme de loi exige la présence de tous les inculpés dans le procès et invite les organismes de défense des droits humains à y assister en vue de faciliter son bon déroulement. Maître Mario Joseph est au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. Jean-David Boniface Sodinou, le 15 mai 2015, a gagné procès entre victimes les Iwayo avec agent intérimaire Jean-Moïse Villiena et acolyte Lio. Et nous, la matin, c'est pour nous inviter la presse à le couvrir procès ça. Et nous, la matin, pour demander l'organisation de Mounio pour aller observer et jugement ça. Pour qui ça? C'est parce que nous, ouais, dans l'agissement commissaire gouvernement, que ce soit dans Jérémy, que ce soit dans Okaï, et qui t'aime dit nous tout, et procès a un procès qui a été fait dans le tribunal criminel Jérémy, et accusé yo te fait cassation mandé pour aller dans le tribunal Okaï là. Donc, nous dit que ce soit comportement commissaire Jérémy ou bien commissaire Okaïla, eh bien, il a fait un gens pour casser les frais, couvrir ça. Dans le sens, il a seulement gagné 6 personnes qui sont en prison et on veut faire procès à 6 personnes sans ne pas respecter le principe l'égalité la loi. Et il a fait un gens pour Jean-Moïse Villiena pas juger. C'est seulement les gens qui sont en prison. Malgré toutes les démarches que nous faisons dans Jérémy, dans Okaï, pour que vous arrêtez Jean-Moïse Villiena, vous n'avez pas jamais fait ça. Malgré que le commissaire Okaï, Maître Vicente, il a dit nous, il n'a pas fait jugement ça s'il n'a pas arrêté Villiena parce que Villiena pas dans marron, son agent intérimaire qui dans la commune les Iwa, il n'a pas joindre, il n'a pas qu'à prétexter pour dire monsieur dans marron. Malgré tout, eh bien, il a programmé pour ça. Étant donné nous-mêmes, et ces acteurs, ces avocats victimes, eh bien, nous entrons dans le jouet là. Nous demandons paquet et il y a un premier jugement avant dire droit qui sorti dans le tribunal au Kaela qui demandait pour inviter toutes 20 personnes qui ont ordonnance de renvoi qui était sorti 25 janvier 2010 là. Donc, ils ont demandé faut Villiena là. Et messieurs, pas capable ni arrêter ni demander Villiena pour le venir. Et ça fait nous demander la presse, nous demander l'organisation de droits mounio, tant que RNDH, DOP, POHDH, AJWS, MCC, GILAP, Courage, Kofaviv, Favilec, Konamavid, et section de droits moun dans l'ambassade américaine, section de droits moun dans le ministère, Gustavo Gallon, expert indépendant sous droits moun en Haïti, National Lawyer Guilds et International Association of Democratic Lawyers, nous invitons pour venir observer jugement ça.
La coordination dessalinienne, structure politique proche de l'opposition, prévoit de manifester une nouvelle fois dans les rues de Port-au-Prince les 1er et 18 mai prochains dans le but de continuer à réclamer le départ du président Michel Martelly. Le secrétaire général de la coordination Oxygène David croit que seule la mobilisation peut sortir le pays de l'impasse politique dans lequel il est plongé depuis l'accession au pouvoir de l'équipe Tête Calais. Mobilisation manche longue parce que élection pas qu'à faire avec Martelly. Mobilisation 1er mai, mobilisation 18 mai pour peuple la sortie l'impasse liée là. À l'occasion de ce 3e forum du parti Coalition Dessalines, plusieurs dizaines de sympathisants et de membres ont répondu à l'invitation qui leur était lancée dans le but de donner une nouvelle direction à la mobilisation dans le processus électoral. On ne saurait parler d'élection avec ce régime, c'est une pure utopie. L'unique solution reste et demeure un gouvernement de transition indépendant du régime en place. Ce gouvernement aura pour mission d'organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques pour le renouvellement du personnel politique. Suivront Oxygène David. Ça, c'est 3e forum populaire, parti politique révolutionnaire Code a organisé. Je dis à la grande pile proposition qu'a faite. Mais chaque fois, la situation paraît difficile, Code fait proposition parle. Dans le moment difficile, nous est là, c'est important pour le peuple là comprendre qui route pour le prendre. C'est ça que fait Code, parti politique révolutionnaire, a orienté le peuple là pour ne pas entrer dans une route illusion pour aller dans l'élection avec Martelly. Je dis à qui ça nous propose. Nous proposons la grande mobilisation et proposition ça nous fait, c'est parce que le problème marché pas résoudre, le problème gangou pas résoudre, le problème la vie chère pas résoudre, malheureux pas jouer une caille priorité, ouvrier pas qu'à jouer une bon salaire, et paysans donc continuer à déposséder, ils pas jouer une terre, ils pas jouer un engrais, donc ils vivent dans une situation difficile. Malheureux jeunes garçons, jeunes filles qui pas de métier, soit qui ont métier dans le quartier populaire, donc ils pas ouais qui route pour faire, ils laissé pour compte. Je dis là, nous n'avons qu'à fou, il a parlé des élections, mais pas oublier élection pas jamais faite pour masse, élection pas jamais faite pour ouvriers, élection pas jamais faite pour travailleurs, élection pas jamais faite pour nous-mêmes. C'est toujours classe dominante sous contrôle grande puissance impérialiste qui toujours organise l'élection. C'est l'élection qui est faite dans le pays, c'est l'élection 1990. Nous, après 7 mois, nous avons écrasé. Je dis à la nous, grande puissance impérialiste, donc avec toute valeur, avec tout président Fontoche, par exemple, qui est dans le Caraïbe, spécialement dans le pays par nous, président Fontoche et Michel Martelly, il a préparé pour aller faire élection pour continuer à nous dans le grand goût. Je dis à la, nous avons proposé la grande mobilisation générale pour pas une élection faite avec Martelly. Nous proposons mobilisation, nous proposons pour l'autre KEP, parce que KEP qui là, nous définissons comme conseil électoral poubelle qui va faire une élection coupure pour continuer à mettre peuple dans le grand goût. L'Office national d'identification reçoit quotidiennement des citoyens pour l'obtention de la carte d'identification nationale, véritable casse-tête pour les demandeurs qui sont confrontés parfois à des problèmes d'ordre d'état civil. À l'approche des élections, quelques-uns se bousculent à l'ONI pour obtenir le document. Les motivations pourtant sont diverses. Ils sont au micro de Télégalaxie. Parce que je dois choisir voter au monde. Souvent, il comme dans la rue, marché besoin d'identifier. Mais la personne est bien relax, normal là ça. Il y a des gens qui disent parce qu'il y a une élection, ils viennent tout, mais ils ne vont pas venir. Je dois choisir venir une fois, je décider de voter mon. Et à la décision pas. Et quoi, je dois une fois choisir voter mon avec. Bon, je m'appelle 18 ans. C'est pour la première fois. Quel âge? Quel âge? Je m'appelle 18 ans. Il y a une grande importance pour moi. Parce que nous sommes en période d'élection et avec tout. Parce que l'important pour une carte d'identification. Parce que si tu as tombé dans la rue pour être capable d'identifier tout. Quel autre bagage vous pensez qu'on régler avec SIN? Et avec tout, on va faire quelques transactions. L'important pour ta une carte là. L'important pour ta une carte là, on va faire quelques transactions, surtout la banque. L'important pour une carte d'identification. Tu souhaites gagner souper à moins de 8 jours au mois? Oh oui, si je me carré, je vais qu'on y a même, mais ça t'a fait plaisir. Pour nous entrer dans la cour, c'est une difficulté? Non, nous ne pas rencontrer de difficultés. On a fait déjà, il est perdu.
Je suis venu à l'île, mais il semble qu'il y a un problème. Date de naissance, moi, est différent avec ça dans le bureau. Je suis venu là hier, mais dame m'a dit pour venir avec acte de naissance. Je suis venu avec lui, qu'on a vérifié et refait pour me venir révéler. Vous venez faire rectification? Oui, oui. Parce que... Tu es le même? Moi, je suis Romélus Jean Schiller. Quand l'erreur a été glissé là? L'erreur, dans la date de naissance, date de naissance c'est 9 février 61, tu mets 29 décembre 83, si je ne me trompe pas. 84, tu mets. Oh, moi, les 4 là, je ne pas de problème. Ça, et puis, ce n'est pas dans le général là, il y a un problème. Non? Je viens régler ça parce que j'ai un passeport mal renouvelé là, je tiens à ce que je gagne. Quand ça dépend de nous, c'est citoyen pays supposé gagner parce que en cas d'identification, il est apitulé dans toute notre 15 ans soit après régler. Vous comprenez? On est obligé de gagner. Il suffit qu'on gagne l'âge pour gagner, il faut qu'on fasse. Vous êtes intéressé à l'élection dans le pays? Ah, pratiquement, moi, si l'élection est au contraire, ça ne fait pas jamais intéressé à venir à l'île d'avance. Parce que moi, je peux voter, et pas un vrai règle pour vous. Mon voit à représenter dans la chambre, je ne pas régler rien pour vous. Mais ça ne fait pas jamais intéressé à venir à l'île. Étant donné que j'ai besoin, ça fait venir à l'île. Les États pour faire l'élection, je ne vais pas cacher tout ça, je vais venir comme ça même. Vous pouvez voter dans la vie? Oui, parce que ça, moi, je prends à voter les gens qui font des gens à l'île. Je vote tout candidat. Je vote président, je vote député, je vote sénateur, je vote magistrat, je vote Kazan, je vote Azek. Moi, c'est quoi des bouquets qui sont sortis. Vous êtes déçu de mon voter? Oui. Non, ça ne va pas ça. Ça a une cause. Je ne vais pas une idée à faire à voter encore. Ça veut dire que quelqu'un soit candidat qui n'a pas avoir bon discours ou pas prêt pour quoi? Non, 4 mois dans poche moi, je n'ai pas besoin de candidat à venir parler. Je dois en être ouais au monde et que je suis senti façon peut-être même les bluffer moi, mais façon que mon comporter lui, je dois faire idée mal voter. Mais c'est pour venir parler avec moi. Oui, important. Important pour tout le bail. Pour tout le bagage. Quel est pour l'élection? Ah, pour l'élection tout. Oh, on a fait l'élection? Oui. Ok, pour qui ça on a fait l'élection? Ah, parce que je connais l'élection, il est utile demain. Même s'il va utile, mais petit, moi la petite. Ok, dans quel sens il est utile petit tout? Il est utile dans le travail, dans tout le bagage. Ce n'est pas là un citoyen là, il dit que bon, le vote est déjà en pas réglé. Ou même on dit pas un problème, vous pouvez pouvoir voter. Pas un problème pour ne pas voter, je vais voter. Parce que moi-même déjà, je ne pense que si je travaille et puis qu'on y a ma travail. Je vais toujours qu'à voter. Soit des gens qui toujours un doute sur la question de voter. Je dis pour tout le monde à voter. Parce que c'est dans voter qu'il y a une solution. Si vous ne votez pas, il y a une solution là-dedans. Ce mardi 14 avril 2015 marque le premier anniversaire de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes à Chibok au Nigeria. 276 jeunes filles ont été enlevées, 57 ont dû s'enfuir, 219 restent introuvables. Une marche s'est tenue ce mardi. Rendez-nous nos filles ont martelé les proches des lycéennes victimes. À Abuja, ce matin, une marche est partie de Unity Fountain. C'est la fontaine de l'unité. C'est le lieu que le collectif Bring Back Our Girls a choisi comme centre névralgique pour organiser toute sa protestation depuis l'an dernier, depuis un an, jour pour jour. Ce collectif organise des veillées, organise des marches pour essayer de sensibiliser l'opinion publique nigériane et puis mobiliser toujours l'opinion publique internationale. Et donc, ce matin, il y avait cette marche, ce long cortège où le rouge était dominant, avec des gens qui avaient la bouche bâillonnée pour signifier que ces filles sont silencieuses, que le gouvernement aussi, l'administration de Goodluck Jonathan a été aussi silencieux et que les Nigérians sont aussi silencieux et que le silence de ces 19 jeunes filles manquantes de Chibok est assourdissant, toujours ici au Nigeria. Reprise des affrontements entre opposants et policiers en Guinée-Conakry. Un jeune homme a été blessé par balle.
Il y a encore des affrontements entre manifestants et gendarmes, mais beaucoup plus localisés qu'hier. Ça se passe toujours dans le quartier, sur le fameux axe Amdala et Bambeto-Koza, qui est en banlieue de Conakry, et qui est traditionnellement l'endroit en fait où il y a toujours donc des violences en cas de manifestation. Donc il y a toujours des manifestants face aux gendarmes, mais l'axe est partiellement dégagé. C'est beaucoup moins important en termes de nombre de personnes et donc de violence qu'hier notamment. Donc il y a quand même des jets de pierre du côté des manifestants, des bombes lacrymogènes lancées du côté des gendarmes. En tout cas, sur place où j'ai pu me rendre, gendarmes et manifestants se rejettent toujours la responsabilité des violences, puisque dans le quartier, justement, on voit les pierres par terre, des boutiques qui ont été brûlées, des dégâts. Et donc les manifestants expliquent qu'ils marchaient pacifiquement quand les gendarmes ont répliqué, ont essayé en fait de les chasser en lançant des bombes lacrymogènes. Et les gendarmes estiment qu'au contraire, les manifestants se sont attaqués à eux à coups de jets de pierre. Pour le reste, la ville tourne au ralenti aujourd'hui, mais moins qu'hier, il y a quand même une reprise du trafic, notamment quelques commerces qui ont ouvert. La situation est moins tendue, je dirais, en un mot qu'hier, où la journée, vous l'avez dit, a été endeuillée par la mort d'un jeune homme qui a succombé à ses blessures par balle. Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi laisse Bagdad ce mardi en direction de Washington. Il doit avoir un tête-à-tête avec Barack Obama autour notamment de l'armement dans le cadre de la lutte contre l'État islamique. Dans les salons de l'aéroport de Bagdad, un dernier passage devant les caméras avant d'embarquer. Le Premier ministre fait part de ses demandes principales. La première chose est une augmentation significative des raids aériens et des livraisons d'armes. C'est essentiel. Il y a déjà eu une augmentation des frappes et je suis reconnaissant, mais nous voulons plus. En plus des armes, Haïdar al-Abadi compte demander des drones. Par ailleurs, il souhaite aussi obtenir un retard des paiements pour toutes ces livraisons, les finances du pays étant affectées par la chute des prix du pétrole. Les États-Unis sont les principaux alliés de Bagdad dans sa lutte contre l'organisation de l'État islamique, des djihadistes qui contrôlent un tiers du pays. Les bombardements de la coalition ont commencé en août dernier. Il y a quelques jours, la reconquête de la ville stratégique de Tikrit a été une étape importante. Mais la bataille fut difficile. Avant la visite du Premier ministre irakien, le vice-président américain s'est voulu optimiste. Des milliers de combattants de Daesh ont été éliminés ou chassés. Leur capacité à se rassembler et à s'organiser a été grandement dégradée. Mais la bataille va être longue. Je ne veux pas peindre un tableau trop optimiste, même si l'ère d'invincibilité de Daesh est terminée. Et ça, c'est important. Le Premier ministre irakien sera reçu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, un honneur, signe de la bonne entente entre Bagdad et Washington en ce moment. Crise dans l'est de l'Ukraine, les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent autour de ce dossier en vue d'un dégel de la situation. Gulliver Crack, bonjour, vous êtes notre correspondant en Ukraine. Les combats continuent donc malgré le cessez-le-feu décrété il y a 2 mois maintenant, Gulliver. Le cessez-le-feu n'a jamais été respecté totalement. Les points chauds aujourd'hui sont surtout les positions de l'armée ukrainienne juste au nord et à l'ouest de l'aéroport de Donetsk qui, tout comme la ville de Donetsk, bien sûr, est maintenant fermement tenue par les séparatistes. Et à ces endroits-là, les combats n'ont jamais cessé en réalité, mais ils s'étaient bien calmés. Or, maintenant, selon les informations des militaires ukrainiens, largement confirmées par les observateurs de l'OSCE, il y a eu une intensification des tirs de l'artillerie et aussi, de nouveau, des armes de plus de 100 mm de calibre sont en train d'être utilisées par les 2 côtés dans le combat. Selon l'OSCE, c'est une violation du point numéro 1 de l'accord de Minsk qui était que les armes de ces calibres-là devaient être retirées de la ligne de front. L'autre endroit du front qui n'a jamais vraiment connu de trêve totale, c'est le village de Shirokine sur la côte à 20 km de Mariupol. Et là, aujourd'hui, un journaliste russe a été blessé quand il a marché sur une mine de terre. L'OSCE vient de confirmer cette information. Gulliver, vous vous trouvez actuellement à Slaviansk, ancien fief des séparatistes. Quel est l'état d'esprit des habitants là-bas ?
À Slaviansk, je me souviens quand je suis venu ici au mois de mai de l'année dernière, quand le séparatisme battait son plein, si vous voulez, on avait vraiment du mal à trouver des gens qui ne soutenaient pas pleinement le mouvement pro-russe. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Il est vraiment difficile de trouver des gens qui ne soient pas pro-ukrainiens. En fait, je viens de discuter avec des bénévoles qui produisent du camouflage pour l'armée ukrainienne et elles m'ont dit qu'elles aussi ne savaient pas qu'il y avait autant de patriotes ukrainiens dans cette ville au moment où il y avait les séparatistes qui régnaient ici. Mais maintenant, ce mouvement patriotique qui est né ici, c'est quand même un mouvement qui m'a l'air d'être assez agressif. En fait, j'ai entendu des mots très, très, très durs quand j'ai demandé à ces femmes qu'est-ce qu'il faudrait faire avec les gens qui soutiennent encore le séparatisme à Slaviansk. Alors, on comprend bien que ces gens qui sont certainement ici préfèrent se taire quand les journalistes veulent leur parler. Mais surtout, bien sûr, il faut le souligner, l'écrasante majorité des gens ici à Slaviansk disent juste qu'ils ne comprennent pas cette guerre, qu'ils veulent juste la paix et ils ont un peu peur que la paix ici ne dure pas très longtemps. Merci beaucoup Gulliver Krag en direct de Slaviansk dans l'est de l'Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.